Allez, on se retrouve pour une problématique que beaucoup d'entre vous ont, c'est qu'on perd du poids jusqu'à arriver à peu près à 15% de masse grasse et après on n'arrive plus à progresser et il y a la graisse ventrale qui reste, qui ne veut pas partir et on va avoir des leviers que vous pouvez activer pour pouvoir atteindre vos 10-12% si vous voulez vraiment vous affûter. Et là, ça va être vraiment un jeu de précision. Du coup, n'oublie pas de t'abonner parce que je poste des vidéos sur des sujets comme celui-ci, mais également des résultats clients qui bossent avec ma méthode, la méthode MM. Voilà pour ça. Et maintenant, on va démarrer. Donc, déjà, le premier point, c'est tout ce qui va être lié au cortisol, au stress. Et ça a un impact sur ce qu'on appelle la lipolyse abdominale. C'est comment on va utiliser les acides gras comme source d'énergie, les utiliser au quotidien. Et pour ça, il faut qu'il y ait un message qui arrive vers eux pour pouvoir faire en sorte qu'il s'active. Donc le tissu adipeux, hein, c'est votre gras, c'est la façon la plus jolie de le dire. Il est saturé de récepteurs glucocorticoïdes. Donc c'est des récepteurs qui doivent être du coup sollicités, qui doivent être déclenchés. Et donc sous stress chronique, bah, le cortisol, lui, il active le stockage viscéral et va bloquer simultanément la dégradation des graisses à cet endroit. Et en fait, ça, indépendamment de tes efforts. Donc il y a un côté qui est lié au stress et comment on peut contrer ça? Ça peut être par des exercices de méditation, de respiration pour réactiver un peu ton système parasympathique qu'on appelle Rest and Digest. C'est celui qui te remet au calme. Donc quand tu as enchaîné des réunions, que tu es un peu fatigué, bah, retrouver du calme. Ça peut être aussi également bloquer les écrans 2 heures avant d'aller te coucher, 1 heure avant d'aller te coucher, d'avoir vraiment un temps calme où tu vas diminuer ton stress ou en tout cas les pics de cortisol que tu vas avoir tout au long de la journée. Donc ça c'est le premier levier. Ensuite, on va avoir un second levier qui du coup lui est lié au sommeil. Donc le manque de sommeil, ça va verrouiller pareil aussi l'accès aux graisses. Pourquoi? Quand tu manques de sommeil, c'est bien beau de dire ça, mais comment ça fonctionne concrètement? Eh bien, quand tu manques de sommeil, quand tu es en dessous les 7 heures de sommeil effectif par nuit, ou en tout cas ton sommeil n'est pas de qualité, même si tu dors et que tu n'as pas assez de sommeil paradoxal, REM sleep, et pas assez de sommeil profond, deep sleep, tu n'as pas fait tes cycles, eh bien ça va dérégler tes hormones de la satiété, la gréline et la leptine. Une pour te dire j'ai faim, l'autre pour te dire c'est bon, je n'ai plus faim. Le corps humain, en cela, il est bien fait. Quand tu dors pas assez, il dérègle ces deux hormones. Et du coup, ça va inhiber directement eh bien, la HSL, pardon, et c'est l'enzyme qui est responsable de la lipolyse. Donc vous voyez bien qu'en fait les conséquences, c'est que la graisse abdominale, déjà peu sensible aux signaux lipolytiques, d'accord? Donc c'est quelque chose qui n'est pas facile à activer, c'est pour ça que c'est la graisse qui reste tout le temps sous-cutanée au niveau de l'abdomen, là, qui est la plus difficile à perdre. Eh bien, si on manque de sommeil, eh ben, c'est encore pire. On n'arrive pas à activer la lipolyse, donc l'utilisation de tous les acides gras qu'on aura autour du ventre pour pouvoir fonctionner en termes d'énergie. Donc le manque de sommeil, là aussi, ça va être un frein à ta perte de gras quand tu souhaites vraiment t'affûter. Donc le conseil, c'est déjà de regagner 10 à 15 minutes de sommeil effectif par nuit. Et puis sur un temps donné, traquer un peu ton sommeil, si tu as une bague de sommeil, un bracelet qui est fiable, et voir si tu fais bien tes cycles. Auquel cas, il faudra prendre des décisions, c'est-à-dire si tu as des enfants en bas âge, et ben essayer de récupérer tout le sommeil que tu peux dans ta journée, dans ton week-end, essayer de te coucher 10 minutes avant. Toutes les minutes comptent pour que tu aies un sommeil de meilleure qualité et que du coup, tu puisses avoir vraiment un fonctionnement optimal au niveau de tes hormones. Ensuite, on va passer au point numéro 3. Si bien arrivé. Voilà. Donc le déficit calorique est souvent mal calculé par la plupart des gens. On sous-estime ce que l'on mange. Et il y a des études qui ont montré que on a des écarts de 30 à 47% entre les calories déclarées, ce que tu annonces avoir consommé, et ce que tu as réellement mangé. Pourquoi? Tu vas oublier parfois, et c'est normal, c'est humain. C'est un sport d'apprendre à traquer ses calories. Eh bien, on va oublier la petite bouchée qu'on a pris en plus, le petit gâteau qu'on a pris avec son café, ça, plus ça, plus ça, plus ça, plus ça, plus ça. À la fin, quand on fait le bilan, on peut avoir omis presque 500 kilocalories. Et donc ça, le déficit calorique, il est obligatoire quand tu veux perdre de la masse graisseuse. Pour maintenir ta masse musculaire et continuer à avoir des gains, ou tout du moins la maintenir, il faut consommer suffisamment de protéines. Et moi, je te conseille d'aller au moins à 1,5 g de protéines par kilo de poids de corps dans le cas où tu n'es pas d'insuffisance rénale. Ok, donc ça c'est très important. Donc du coup, le déficit calorique réel,
il est souvent surestimé. Donc fais-toi aider par un professionnel sur quelques temps pour voir si vraiment tu as réussi à mettre ou non ce déficit calorique en place, auquel cas il faudra du coup créer les conditions pour que ça fonctionne. Donc tu vois, si tu n'as pas de rigueur pardon, métrique absolue, le déficit nécessaire pour atteindre ces 12% de matière grasse, eh ben, il ne sera jamais atteint. Voilà, donc ça c'est important d'avoir ces 3 points en tête qu'on a vus dans cette vidéo. Et donc en conclusion, ces 3 verrous-là, ils sont cumulatifs. Le cortisol, le stress, la dette de sommeil et le déficit calorique. C'est pas très sexy, mais c'est pourtant les choses basiques qui vont te conduire à pouvoir te débarrasser à terme de cette graisse abdominale. Et ça prend du temps. Ça se fait pas comme ça du jour au lendemain. Donc c'est rarement l'entraînement ton problème. C'est plutôt la triade entre le cortisol, le sommeil et le déficit calorique réel qui fait tenir la graisse en place. Voilà. Donc si tu as des questions, eh bien, tu peux me les poser en commentaire ou alors tu peux me suivre sur YouTube et pense à t'abonner et puis sur Instagram également la méthode MM. Et si jamais tu te sens perdu, tu peux prendre rendez-vous avec moi pour une évaluation de ta situation. Juste en bas, là, tu as un lien, tu cliques et on discute pendant 15 minutes. Allez, je te souhaite une bonne soirée et je te dis à la prochaine.